ans. Donc quand vous commencez à dessiner, Scénariste. vous le scénariste. Ouais. Et il dessine son œuvre. David Evrard. Monsieur Irana, c'est encore un autre, mais il est pas là. Mais je vais y lire, ça m'imprègne. Bonjour Jean-David. Bonjour. Vous racontez l'histoire de Madeleine, Ouais, Madeleine Riffaut. complètement hallucinante. C'est incroyable quand elle nous raconte toute sa vie. On a l'impression que c'est la vie d'une centaine de personnes réunies. ça, c'est fou. Mais c'est vraiment sa vie à elle. Mais comment vous êtes tombé sur ce personnage, si j'ose dire? Madeleine, je l'ai rencontrée à la télé. Je l'ai vue dans un documentaire qui s'appelle Résistante. Il y avait 3 résistantes, dont elle. Et je l'ai trouvée tellement extraordinaire que j'ai absolument voulu la contacter. J'ai fini par trouver son numéro de téléphone grâce à un ami journaliste. Oui. Je me suis fait envoyer sur les roses pendant le premier coup de fil. Et finalement, la deuxième fois, ça s'est bien passé. Elle m'a dit venez me voir. Et voilà, ça fait 5 ans et demi qu'on se quitte plus, vraiment, littéralement. Alors ça dépasse un petit peu le stade de la biographie. Vous n'êtes pas seulement son biographe, vous êtes devenu son ami, presque on peut dire quelqu'un de la famille. C'est ce que Ouais, vous confiez je toujours. dirais d'une certaine manière qu'on fait presque son autobiographie tellement on travaille avec elle. Dominique Bertaille, le dessinateur, Héloïse de la Maison qui s'occupe des archives et moi. Donc c'est vraiment un boulot en commun. Et puis effectivement, les liens se sont créés depuis 5 ans et demi, comme je disais tout à l'heure, et on fait beaucoup plus de choses que la bande dessinée. On va la voir par plaisir et pas seulement par travail. 5 ans et demi déjà, oui, ça c'est 5 ans et demi, ouais. Et elle est vraiment investie dedans. Elle a quel âge d'ailleurs là Elle a 98 ans depuis le 23 août. Là. Elle est investie à mort. C'est pour ça qu'on a eu le prix Goscinny du meilleur scénariste de l'année. On l'a eu tous les deux. Et ça m'a fait vachement plaisir, même si j'étais un peu jaloux parce que moi j'ai mis 30 ans à réussir à l'avoir. Et elle l'a eu dès son premier album. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est un personnage hors norme. Hors norme, c'est le moins qu'on Alors puisse au dire. début, moi je pensais qu'il y aurait un seul album. En réalité, Ouais, ouais. on est déjà au 3e. Non, il n'y a que le premier pour l'instant, mais le deuxième il sort en août Oui. prochain. Le troisième il sort en août de l'année d'après, août Ah oui, 2024. oui, voilà. Donc on est en train d'avancer, mais ce que nous on voulait raconter c'était aussi sa vie après l'insurrection parisienne, c'est-à-dire après la résistance. Puisqu'elle a rencontré là Paul Éluard, qui lui a fait rencontrer Picasso, elle a rencontré tellement de gens, elle est devenue journaliste anticolonialiste dans le journal de Aragon, et donc avec une grande amie comme Elsa Triolet, donc en fait il y a toute une histoire incroyable à raconter sur les guerres coloniales, etc. Oui. Donc c'est sans fin presque. Et au total, alors c'est notre repas d'hier où on a discuté de ça, Ouais. j'avais intégré moi 7 albums. 7 albums je pense, ouais. Et c'est vraiment déjà antérieur, Ouais, quoi, je pense que c'est à peu près ça, si on fait le calcul, ce sera à peu près ça. Ce sera pas moins en tout cas. Ah bon, d'accord. Ouais, ok. ouais. Ah, c'est super. En tout cas, bravo. Je sais que vous avez une file de lecteurs. Ah, qui faut vous travailler un attendent. peu. Donc je vous rends à vos lecteurs. Et Merci, beaucoup c'est pour gentil. cette petite interview. Merci.